Bonjour les enfants, je suis très heureux de vous retrouver en ce dimanche pour le caté, 8 jours après Pâques, dans notre église. En ce dimanche qui a un nom tout particulier et sur lequel je vais m'arrêter un petit peu aujourd'hui pour vous en donner tout le sens. Ce dimanche s'appelle le dimanche de la divine miséricorde. Alors dans l'église, je suis dans un lieu particulier que vous connaissez bien puisque nous l'avons découvert ensemble il y a quelques semaines. C'est le lieu où se trouve le baptistère qui a une forme très particulière, vous vous souvenez sans doute, la forme d'une croix, qui nous rappelle que nous sommes baptisés dans la mort et la résurrection de Jésus. Donc nous allons repasser par le baptistère pour découvrir un très beau tableau qui va nous permettre de comprendre la fête que nous célébrons aujourd'hui, la fête de la divine miséricorde. Nous sommes donc, chers enfants, dans cette partie de l'église où se trouve le baptistère, qui a la forme d'une croix, parce que lorsque nous sommes baptisés, nous sommes plongés dans la mort avec Jésus, nous descendons dans la mort avec Jésus pour ressusciter avec lui et vivre de la vie nouvelle. Et aujourd'hui, en sortant du baptistère, nous contemplons Jésus ressuscité qui apparaît à ses apôtres. Et en ce dimanche de la miséricorde, Jésus est apparu aux 11 apôtres, puisque vous vous souvenez que l'un d'entre eux, Judas, qui a vendu Jésus, après avoir commis cet acte terrible d'avoir trahi son maître, s'est pendu. Ils ne sont plus que 11. Et lorsque Jésus apparaît 8 jours après Pâques, tous les 11 sont réunis. Parmi eux, il y en a un qui s'appelle Thomas, et qui 8 jours avant, donc le premier jour de la semaine, le jour de la résurrection de Jésus, n'était pas là, lorsque Jésus est apparu la première fois. La première fois que Jésus est apparu aux apôtres, il n'était que 10. Après l'apparition de Jésus, les 10 autres ont dit à Thomas, « Nous avons vu le Seigneur, il est vraiment ressuscité !» Et Thomas, qui n'était pas là, où était-il? On ne sait pas. En tout cas, il n'était pas enfermé avec les autres apôtres dans le cénacle. Il était dehors. Peut-être cherchait-il Jésus. En tout cas, quand les autres lui ont dit qu'ils avaient vu Jésus ressuscité, il a dit « Moi, si je ne vois pas Jésus, si je ne mets pas la main dans son côté, si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains et dans ses pieds, je ne croirai pas. » Oui, il était triste, Thomas, sans doute, de ne pas avoir vu Jésus ressuscité. Peut-être un petit peu jaloux aussi de ne pas avoir eu, comme les autres, le bonheur de voir son maître et son ami ressuscité d'entre les morts. 8 jours plus tard, donc aujourd'hui, Thomas se trouve avec les autres apôtres et Jésus, comme la première fois, comme dimanche dernier, le jour de Pâques, il apparaît à ses apôtres. Et Jésus, qui connaît le fond des cœurs, qui nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes, regarde Thomas et lui dit « Thomas, approche, regarde mes mains et vois mes pieds. Regarde mon côté, approche et mets la main dans mon côté. » Thomas s'est approché, il a obéi à Jésus. Il a mis la main dans le côté de Jésus. Et à ce moment-là, il a dit, il s'est exclamé, il a proclamé sa foi en disant
une petite phrase que Marie-Paul vous a mise sur la feuille et que vous compléterez. C'est une phrase qu'on entend dans l'évangile de ce dimanche. Je vous laisse la découvrir. Vous mettrez les lettres à la place des pointillés qui sont sur la feuille. C'est ce que saint Thomas a dit pour exprimer sa foi. La foi de Thomas, elle a grandi dès lors qu'il a mis la main dans le côté de Jésus. C'est dans le côté de Jésus qui est notre vraie demeure. Là d'où jaillit tout l'amour qu'il a pour nous. C'est dans ce côté que nous recevons la foi. C'est dans ce côté que nous trouvons la force de l'aimer et de l'aimer jusqu'au bout, sans jamais, jamais, jamais l'abandonner. Le cœur de Jésus est un cœur brûlant d'amour. Jésus pose toujours son regard sur nous, et même si nous nous sommes éloignés de lui, même si nous avons beaucoup péché, Jésus continue de nous aimer. Il pose son regard sur nous et il cherche le nôtre. Si nous levons les yeux vers lui, si nous fixons notre regard dans son regard, alors nous sommes pardonnés. Alors tout l'amour qui sort de son cœur. Vous voyez les rayons qui sortent du cœur de Jésus. C'est tout l'amour qui en jaillit. Il y a des rayons qui sont rouges, des rayons qui sont bleus et blancs. Les rayons rouges nous rappellent le sang que Jésus a versé. Et les rayons blancs, c'est l'eau qui est sortie du côté de Jésus. Quand le soldat a transpercé le côté de Jésus, Saint Jean nous dit qu'il est sorti du côté de Jésus du sang et de l'eau. Ce sang et cette eau nous lavent de tout péché. Quand nous regardons Jésus, quand nous fixons notre regard sur lui, alors il nous pardonne parce qu'il nous aime. Il nous aime d'un amour infini. Quoi que nous ayons fait de grave, si nous le regardons, il nous pardonne. C'est ça la miséricorde. La miséricorde, c'est un mot qui veut dire le cœur qui a pitié, le cœur qui prend pitié. Miséricorde. Miséri, ça vient d'un mot latin qui veut dire avoir pitié. Et corde, c'est un mot qui veut dire le cœur. Celui qui est miséricordieux, c'est celui qui a un cœur qui prend pitié, qui pardonne. Jésus a un cœur qui nous pardonne. Toujours, si nous le regardons, si nous osons lever les yeux vers lui pour le regarder et lui dire « Seigneur, prends pitié de moi, je suis un pauvre pécheur, viens à mon aide, comble-moi de ton amour et de ton pardon. » Pour vous faire comprendre ce que Jésus fait pour nous, quand il nous pardonne, je vais vous raconter une petite histoire, l'histoire d'un petit garçon qui un jour prit 2 € dans le porte-monnaie de sa maman. Ça s'appelle un vol. Il prit 2 € pour s'acheter des bonbons. Et puis quand il eut acheté des bonbons et qu'il les eut mangés, son cœur était triste. Parce que il savait que ce qu'il avait fait, c'était pas bien. Et il savait que sa maman serait peinée si elle découvrait ce qu'il avait fait. Son cœur était triste, il y pensait toujours. Et comment faire pour pouvoir retrouver la joie et la paix du cœur? Alors un jour, n'y pouvant plus, alors que sa maman était en train de préparer le repas dans la cuisine, il s'approche discrètement par derrière, sans que sa maman le voie, et il veut lui dire qu'il a pris 2 €. Alors,
il prend son courage à deux mains et puis il dit à sa maman, « Maman, je t'ai volé 2 €. » La maman ne se retourne pas et elle dit tout simplement, « Tiens, tiens. » Puis elle continue à préparer le repas. Le petit garçon dans son cœur se dit, « Mais est-ce que ma maman me pardonne? Est-ce qu'elle m'aime toujours ?» La maman continue à préparer son repas sans rien dire. Et puis, n'y pouvant plus, le petit garçon crie du fond de son cœur et dit à sa maman, « Maman, est-ce que tu m'aimes toujours ?» Alors, sa maman laisse la casserole qu'elle était en train, sur laquelle elle faisait son repas, dans laquelle elle faisait son repas, et elle se tourne vers l'enfant pour lui dire, elle se jette dans ses bras en lui disant, « Mais bien sûr que je t'aimerai toujours. » Eh bien Jésus, il est bien plus que cette maman. Quand nous nous tournons vers lui pour lui demander pardon, bien sûr qu'il nous dit « Je t'aimerai toujours » et il nous pardonne toujours. Parce que son cœur reste grand ouvert pour nous donner tout l'amour de son cœur, tout l'amour du cœur de son Père. Car Jésus et son Père ne font qu'un. Voilà les enfants, nous terminons notre catéchèse de ce dimanche devant le cierge pascal que vous connaissez bien maintenant et nous nous en approchons pour découvrir sur le cierge pascal l'agneau pascal. L'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. L'agneau de Dieu, c'est Jésus. Vous voyez qu'il porte un drapeau, un étendard sur lequel il y a une croix rouge, rouge comme le sang, qui exprime aussi tout l'amour que Jésus a pour nous. Jésus porte cet étendard, l'agneau porte cet étendard, l'agneau qui représente Jésus, parce qu'il a vaincu la mort par sa résurrection. Et en regardant cet agneau, nous pensons à ce chant que nous faisons monter vers le Seigneur juste avant de communier. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, c'est miserere nobis. Fais-nous miséricorde. Jésus, l'agneau de Dieu, est celui qui nous fait miséricorde, qui nous pardonne nos péchés quand nous lui demandons pardon, en fixant notre regard dans le sien. Regardons toujours Jésus, ne le quittons pas des yeux, il nous aime d'un amour infini. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nous pécheurs. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nous pécheurs.